partager que hier, on a eu une matinée avec Jenny Zanzen, qui est l'épouse de Walter Zanzen, le pasteur retraité de l'église de Genève, et elle a fait un premier cours sur le ministère d'enfance, donc c'était très très bien. On avait 5 personnes ici, donc c'est un très très bel début de monter une équipe de moniteurs, monitrices. Et ouais, c'était très très béni. Donc merci pour tous ceux qui étaient là. Et merci pour vos prières aussi pour ce domaine de ministère qui est très, très important parce qu'on voit qu'on a plus d'enfants et c'est une chose à se réjouir, mais aussi une responsabilité. Voilà. Parlons de cette lettre de Paul. Cette lettre parle de vivre ensemble dans la communauté. Et je ne veux pas faire long parce qu'il fait chaud, mais je dirais quelques principes de cette lettre pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot safe space ou espace de sécurité, espace sûr? Vous avez déjà entendu de ça? Surtout si vous connaissiez un petit peu à l'université, c'est assez à la mode parce qu'on voit par exemple à l'UNIR, les PFL, on voit ces annonces safe space. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un espace où les gens se sentent acceptés, être aimés, surtout ceux qui sont d'une minorité. Bien sûr, on peut entrer dans une discussion sur la mérite de cette safe space, mais on n'a pas le temps. Mais je crois que c'est intéressant parce que ça nous montre qu'il y a un désir des gens de trouver un endroit sûr où ils sont aimés, où ils sont valorisés, où ils sont en sécurité. Il y a vraiment un désir. Et c'est pour ça qu'on voit ces espaces là. Parce que je crois aujourd'hui, le monde, et on le voit dans les nouvelles, hein, le monde, il paraît dans les problèmes. La vie soit trop dure peut-être, trop douloureuse, des fois même trop déprimant. Hier, j'ai regardé les nouvelles et en Ukraine, c'est vraiment terrible, comme la guerre ne cesse pas, mais ça continue et on détruit des maisons et des maisons partout. Mais c'est pas juste la guerre en Ukraine. Je crois que la souffrance, il y en a aussi proche de nous. Hein? On a juste évoqué le divorce ou les violences domestiques, l'harcèlement, etc. Je crois que vous connaissez tous les problèmes qu'il y en a. On n'a pas besoin d'entrer trop en détail, mais je crois que on peut être d'accord que souvent la vie est dure, difficile. Et il paraît que pour les êtres humains de vivre ensemble, c'est presque impossible de vivre en paix ensemble. Mais aussi, on le sent en nous que c'est pas comme ça que le monde devrait être. Parce qu'on veut pas, on n'a pas ce désir de vivre dans un monde de violence, de conflit, de douleur. On veut vivre dans la paix, dans l'acceptation de l'amour, la sécurité. Je crois pour ça, on voit cet mouvement vers les endroits de sécurité. Mais je crois que ça peut aussi nous amener à ce passage-là que Paul nous dit. Paul nous enseigne d'une façon de vivre ensemble comme communauté chrétienne. Et je veux juste parler de trois points, en fait, comme nous devrions traiter les autres, donc comme Paul nous enseigne de traiter les autres, mais aussi, le deuxième point, comment nous traitons les autres souvent, pas comme ça. Et finalement, le dernier point, comment Jésus nous a traités. Donc voilà, juste 3 points. Alors, comment Paul nous dit de traiter les autres? Alors, à qui Paul écrit? Il écrit à l'église de Thessalonique. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Grèce, mais c'est en Grèce la partie de Macédoine. Je le prononce bien comme ça, Macédoine, c'est ça. Et je ne sais pas si vous connaissez le livre d'Actes où il a une rêve. Paul, il voit cet homme Macédoine
il dit, viens vers nous. Hein? Et là, Paul, il était en Turquie, en Asie mineure, donc il fallait prendre le bateau pour traverser la mer. Et tout de suite, quand Paul est arrivé en Macédoine, il y a eu des soucis. Donc en fait, c'était la première fois que Paul est entré en Europe, parce qu'il était en Asie, et est venu en Europe avec l'évangile, et tout de suite, des problèmes. Pourquoi? Parce que Paul est accusé de prêcher un autre roi, Jésus. C'est très intéressant parce que maintenant, si on prêche Jésus, les gens disent, ouais, non, mais on a déjà un président. Tu peux pas encore prêcher un autre parce que là, on fait souvent dans le monde aujourd'hui la différence entre le monde séculier et le sacré, n'est-ce pas? On dit Jésus, c'est le roi du ciel, Macron, c'est le président de la France. Mais on voit pas une différence. On voit pas comme une menace de Jésus. On voit pas Jésus comme une menace sur Macron ou sur le Conseil en Suisse. On voit pas ça. Mais à l'époque, c'était comme ça. Parce qu'il y avait un culte d'empereur à Thessalonique. Et l'empereur était appelé le Fils de Dieu. Alors, quand on comprend ça, on voit que le moment, comme Paul il dit, Jésus est le Fils de Dieu, on voit que c'était une menace. Mais ils avaient déjà un empereur et là, il vient de prêcher pour un autre roi. Et tout de suite, il a dû fuir, en fait, la ville. Il avait commencé une église, là, avec des croyants, mais il a dû partir précoce, avant qu'il voulait partir. Et il était vraiment triste, Paul, parce qu'il pensait que sa mission en Macédoine et en Europe était un échec. Il pensait, aïe, 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 c'était pas comme ça aurait dû finir. Bon, maintenant, avec le recul de 2000 ans, on peut dire que la mission de Paul a été un succès énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était le début du christianisme en Europe et l'Europe est devenue le continent chrétien. Bien sûr, maintenant, c'est devenu le continent post-chrétien, mais on peut voir dans l'histoire que l'Église a vraiment grandi. Il a fallu que 300 ans depuis cette traversée de Paul jusqu'à l'Église est devenue l'Église officielle de l'Empire romain. En fait, 300 ans, c'est pas beaucoup. Donc, on voit que le christianisme, par ce voyage de Paul, a vraiment eu un grand succès. Mais Paul ne le savait pas. Donc, il était vraiment attristé. Il pensait pas avoir enseigné suffisamment aux croyants à Thessalonique. Et en fait, les chrétiens dans l'Empire romain, c'était pas évident. Pourquoi? Parce que là, il fallait louer les dieux romains. Et si tu ne le faisais pas, et un désastre arrivait à la ville, c'était la faute de qui? Des chrétiens. Pourquoi? Ils n'avaient pas donné des sacrifices aux dieux romains. Donc, effectivement, c'est ça qui s'est passé. Il y a une, earthquake, un tremblement de terre. Merci. Il y a un grand tremblement de terre à l'époque. Et bien sûr, c'était qui le coupable? Le boc d'émissaire, c'était les chrétiens. Parce que les chrétiens sacrifiaient pas aux dieux de Rome. Donc là, la vie était défiante pour les chrétiens. Il y avait beaucoup de pression. Et on voit même des vieux lettres des gouverneurs romains qui parlent de ces chrétiens qui se réunissent le matin tôt, avant que le soleil arrive, et qui prient ensemble et qui chantent des chansons ensemble. Et en fait, les Romains, ils disent, mais c'est pas possible, sûrement ils font quelque chose de secret là. Ils font des sacrifices humains. Donc, même dans la lettre, il dit, oui, j'ai pris 2 esclaves chrétiens, je les torturés pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient pour de vrai, mais ils ont rien dit. Donc, effectivement, l'Église a tellement grandi que les gouverneurs romains, ils avaient un petit peu peur. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne connaissaient pas. Et souvent, quand on ne connaît pas quelque chose, ça nous fait peur. Donc voilà, la vie, juste tout ça pour dire que la vie à Thessalonique, pour les chrétiens, c'était pas évident, qu'il y avait la persécution, même la persécution jusqu'à la mort. Et c'est pour ça que Paul a écrit cette lettre. Parce qu'il a dit, il faut que je les enseigne encore un petit peu plus. Et donc, je vais écrire cette lettre à l'église à Thessalonique.
Donc voilà un petit peu le contexte. Et on n'a pas le temps de cibler sur toutes les passages qu'on a lus. Donc Vanessa, peut-être tu peux juste mettre les versets 15 et 16. On peut juste prendre les deux versets qui dit, 14 et 15. C'est très petit. 14 et 15, c'est ça. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Alors, en fait, je pouvais m'arrêter ici, parce que c'est très évident, c'est très clair. On n'a presque pas besoin d'expliquer, parce que là, Paul, il a dit clair et net, voilà, c'est ça que tu dois faire. Mais je vais quand même expliquer un petit peu, parce que vous me payez pour ça, non, je rigole. Non, mais donc la première chose à noter, c'est que Paul s'adresse à tous les membres de la communauté. Donc, en fait, chaque personne de la communauté doit prendre la responsabilité pour la croissance de l'autre. Donc là, on voit que la foi, c'est pas une foi individuelle. Ça, c'est très important dans le monde aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on dit la foi, c'est personnel. On dit, est-ce que tu as accepté ton sauveur personnel, Jésus, pour ta foi personnelle? Et bien sûr, il y a un aspect personnel dans notre foi, c'est notre relation avec Dieu. Par contre, la foi se vit dans la communauté aussi. Donc là, dans la communauté, on grandit ensemble. C'est ça que Paul dit. Voilà, les frères et sœurs, vous ensemble, voilà ce que vous devez faire ensemble. Et ça, c'était dans le monde grec très contraire, parce que les Grecs, ils faisaient aussi les devoirs envers les autres, mais dans une manière autosuffisante. Ça veut dire, il n'y avait pas besoin de l'autre pour sa bonheur ou sa croissance spirituelle. Et je crois même aujourd'hui encore, on est souvent comme ça, on veut être autosuffisant. Moi, je peux aider les autres, mais je veux surtout pas qu'ils m'aident, parce que j'ai une certaine fierté. Donc moi, je peux aider quelqu'un, le pauvre là-bas, par contre, je veux pas que moi j'ai un besoin. Mais là, dans l'Église, en fait, on a besoin les uns les autres, on appelle ça la mutualité, ou on peut le dire interdépendance. On n'est pas indépendant, on n'est pas non plus complètement dépendant, on est interdépendant les uns les autres. Donc voilà, la foi qui est vécue en communauté. Et alors, comment on doit le vivre? Donc là, Paul, il dit 5 choses. Donc le premier, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Est-ce que ça veut dire il faut ranger sa chambre? Peut-être, mais pas juste ça. En fait, vivre dans le désordre, ça veut dire vivre contraire à la volonté de Dieu. Donc en fait, c'est une catégorie très large. C'est les gens qui font partie de la communauté, mais qui font leur propre truc dans leur coin. Alors, ils font pas vraiment partie, ils font son truc, ils rendent pas des comptes, etc. Et à Thessalonique, il y avait un problème particulier que les gens voulaient pas travailler. La communauté à Thessalonique, c'était des païens riches. Et les païens riches, à l'époque, ils avaient beaucoup d'esclaves. Donc, ils voulaient pas faire travail parce qu'ils avaient des gens qui faisaient tout pour eux. Et en fait, Paul, il dit, là, il faut que vous travaillez. Parce que là, on le voit dans le prochain épître. Mais ce mot désordre, c'est pas juste les gens qui aiment pas travailler. En fait, ça peut être toutes sortes de attitudes contraires à la volonté de Dieu. Donc voilà, il faut les avertir. Après, il faut dire réconforter ceux qui sont abattus. Qu'est-ce que ça veut dire abattus? C'est ceux qui ont perdu le courage, ceux qui ne croient pas en eux-mêmes, qui pensent que pas avoir beaucoup à donner. Ils doivent être encouragés. Je crois là, il dit, dans l'Église, il y a la place pour tout le monde, même pour ceux, surtout pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas beaucoup à donner. Il faut les encourager. Après, il faut soutenir les faibles. Il ne dit pas juste si c'est les faibles physiques ou les faibles dans la foi. C'est probablement des deux. Il faut soutenir ceux qui sont faibles, physiquement aussi faibles dans la foi,
faibles moralement. Peut-être des gens qui n'ont pas d'autodiscipline, les gens qui sont impatients, facilement en colère, irritables, les gens qui tombent facilement dans le péché. Il faut les soutenir. C'est ça qu'il dit. Après, faites preuve de patience entre nous. Ce mot patience ici, c'est un mot, c'est pas le mot normal en grec pour la patience, c'est le mot pour, qu'on traduit en anglais long suffering. Ça veut dire souffrir avec quelqu'un, souffrir avec quelqu'un. Donc, on reste avec la personne, même si nous souffrons. Donc, c'est pas juste passif, j'attends la queue à l'aéroport, je suis très patient, mais aussi, il y a cette personne qui me tape sur les nerfs, mais je reste quand même avec cette personne. Et ça, c'est pas évident. Et en fait, le mot grec, il dit même, c'est la traduction qu'on trouve dans Exode 34 en grec. Donc, c'est le même mot qui parle de Dieu qui est lent à la colère. Lent à la colère, c'est Dieu. Donc, en fait, Paul dit, vous devez être comme Dieu, lent à la colère et engagé envers les gens. Et le point final, ne rendez à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. Ça, c'est une idée chrétienne fondamentale, hein? Le non-représailles. On le voit dans les cultures souvent non chrétiennes, qu'il y a ce désir pour la vengeance. Et après, on voit les guerres qui finissent jamais. Oui, mais son grand-père, il a fait ça à mon grand-père, donc maintenant je fais ça à son petit-fils, et après son petit-fils, il fait ça. Vous voyez, c'est une vengeance qui finit jamais. Et là, le christianisme, nous sommes appelés à le briser, le non-représailles. On ne dit pas qu'on balaye tout sous le tapis. Ce qu'on dit, c'est le jugement est à Dieu. Donc, il y a des offenses véritables, vraies, mais c'est pas nous qui vont juger, c'est Dieu. Et cet enseignement est vraiment extraordinaire si nous réalisons qu'à Thessalonique, les gens étaient vraiment persécutés. Et je crois qu'on aime tous vivre dans une telle communauté comme ça, où nous sommes encouragés, soutenus, pardonnés, où on aide les faibles, où on nous encourage quand nous avons perdu le courage. On aime bien que les gens nous traitent comme ça. Mais le problème, c'est que nous ne traitons pas les gens comme ça souvent. Et ça, c'est le deuxième point. Comment nous traitons les autres? Et je crois, si on parle par exemple de la mutualité, de la communauté ensemble, souvent nous sommes plutôt individualistes. Nous voulons faire les choses nous-mêmes. Souvent, on ne veut pas partager nos faiblesses parce que il faut être autosuffisant. C'est ça que la société nous enseigne. Il faut le faire toi-même. Il ne faut pas demander de l'aide. C'est tellement difficile des fois. Je crois qu'on a vraiment cette focalisation sur nous-mêmes dans la société. L'autre jour, j'étais sur un compte Instagram et en fait, c'était une célébrité qui était dans les nouvelles. Donc moi, j'ai fait l'erreur d'aller sur son compte Instagram. Et en fait, elle faisait une photo d'elle chaque 30 minutes. Dans sa voiture, au supermarché, à la plage, etc. Elle était tellement ciblée sur soi-même. Et pour moi, c'est un petit peu l'image de notre société aujourd'hui. On est vraiment ciblé sur soi-même. La grande question, c'est comment puis-je m'épanouir? Comment puis-je trouver ma destinée? Comment puis-je devenir pleinement moi-même? C'est ça la question des jeunes aujourd'hui. On ne parle pas des autres. Donc on peut même dire que je crois que nous vivons, au moins dans l'Occident, dans l'ère le plus narcissique de tous les temps. On se regarde tout le temps soi-même avec son téléphone. Honnêtement. Ah, le Tour Eiffel. C'est ça. Et je crois aussi dans la confrontation, s'il faut avertir les gens, on ne le fait pas. Pourquoi? On a peur. On a peur d'offenser quelqu'un. Il faut accepter chacun exactement comme il est. Surtout pas confronter quelqu'un par son comportement. Non, ça, on ne fait plus. Et si on parle de l'abattu, est-ce qu'on l'encourage ou plutôt
on le néglige. Je crois que c'est pas toujours évident. Surtout si la personne nous tape sur les nerfs, là, on veut faire un grand tour autour de la personne. Surtout pas. Restez patient avec cette personne. Et à Jeunesse en Mission, on avait une école qui s'appelait Introduction à la relation d'aide. Et cette école attirait des personnes avec une certaine déficience émotionnelle. Parce que c'était une école pour faire de la relation d'aide, mais en fait, les gens venaient pour recevoir de la relation d'aide. Et souvent, il y avait des personnes qui étaient tellement avec des problèmes. Quand tu passes des temps avec eux, ils aspiraient toute ton énergie, toute ton joie, parce qu'ils étaient tellement déprimés qu'après, tu dis, comment je peux marcher avec un grand cercle autour de cette personne? C'est pas chrétien, hein? Mais c'est ça qu'on fait. Parce qu'on veut, ça prend un engagement, ça prend de l'énergie. Et aussi, je crois, avec les personnes moralement faibles, des fois, on préfère pas s'associer à cette personne-là. On préfère plutôt le juger. Regarde lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est en divorce, là. Plutôt que d'encourager les personnes. Et quand on parle de la recherche des biens pour ceux qui nous détestent, ça c'est vraiment difficile, c'est presque impossible. On aime bien crier pour la justice. Quand on crie pour la justice, on se sent moralement supérieur. Mais de laisser le jugement à Dieu, ça c'est difficile. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être Dieu va avoir la même grâce qu'il a eue sur nous avec cette personne-là. Et ça, on veut pas. La grâce pour nous, oui. Le pardon pour nous, oui. Le pardon pour lui qui nous déteste, mais ça, c'est difficile. Je crois que la réalité, c'est que le standard de Paul de vivre ensemble, c'est très élevé. Et le problème, c'est que nous n'y arrivons pas. Dans notre force, on n'arrive pas à aimer ceux qui nous détestent, à avoir passion avec ceux qui sont difficiles à aimer. Et je crois même la Bible dit que si nous sommes jugés, pas la norme de Dieu, mais notre propre norme pour les autres, on n'y arrive pas. Parce que des fois, on a la norme comme ça pour les autres, mais la norme pour nous, elle est bien plus bas. Et je crois que c'est ça le problème. Nous avons besoin de l'aide. Et c'est ça le dernier point. On a de l'aide en Jésus. Parce que Dieu, il savait qu'on ne pouvait pas nous sauver nous-mêmes. Il est venu en Jésus pour nous sauver. Et Jésus, il a fait toute cette liste de Paul, il l'a fait parfaitement. Quand Pierre a pris la mauvaise direction, Jésus l'a averti, sans problème. Mais il l'a fait avec compassion. Quand Zachier se sentait exclu, Jésus l'a réconforté, il est même allé manger avec lui. Une personne moralement faible, qui n'était pas bien pour son réputation. Quand Pierre l'a renié 3 fois, il l'a soutenu, il n'a pas condamné. Il n'a pas non plus condamné la femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus, il a été très patient avec ses disciples. Même des fois, il a dit, vous ne comprenez toujours pas. Mais il est resté 100% engagé envers eux. Et il n'a pas rendu le mal pour le mal. Mais quand il était sur la croix, il a prié pour les soldats qui l'ont cloué sur cette croix. Il a même dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Donc, Jésus a tout fait complètement parfait. Et puis, il est mort pour nous. Et je crois que ça, c'est la bonne nouvelle. On peut dire, la mort de Jésus, c'est la bonne nouvelle. Oui, c'est la bonne nouvelle parce que on peut en finir avec les efforts moraux de se sauver nous-mêmes. On ne peut pas de toute façon. Jésus l'a fait pour nous. Et après, il est ressuscité.
il fait toujours intercession pour nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et maintenant, je crois que ça change tout. Parce que maintenant, pas besoin d'espace sûr physique, parce que le problème est de toute façon en nous. Il n'y aura pas un espace sûr physique quand il y a une personne, parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais quand le changement se fait en nous, là, ça change. Par son esprit, maintenant, nous pouvons pardonner, nous pouvons aimer, et nous sommes transformés de l'intérieur. Nous pouvons encourager les abattus, soutenir les faibles. Et là, l'Église devient un lieu de grâce. Nous pouvons apprendre à être patients, même rechercher le bien de ceux qui nous détestent. Rechercher le bien de notre voisine qui ne nous aime pas beaucoup. Comment on le fait? Et ça sera certainement pas parfait. Mais on ne le fait pas pour mériter notre salut, on le fait en réponse d'amour à Jésus. Donc surtout, pas penser qu'on va devenir parfait, mais on peut continuer à se pardonner, à s'aimer les uns les autres. Je crois que le monde crie pour cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle parce que le monde est en souffrance. Elle cherche cet espace sûr, mais elle ne le trouve pas. Parce qu'on le trouve seulement en Jésus. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut espérer de se sentir en sécurité, aimé, soigné et accepté? Cet endroit existe et c'est l'Église de Jésus-Christ. Et pas à cause de nous, mais à cause de Jésus. Et c'est pour ça que Paul finit cette partie de son lettre avec cette phrase, « Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Il le fera en nous. » Amen. Prions. Seigneur, tu sais comme c'est difficile des fois de vivre ensemble. Nous sommes des pécheurs. Souvent, nous n'avons pas la patience. Souvent, nous encourageons pas les faibles. Nous les jugeons plutôt, Seigneur. Souvent, nous avons de la peine avec ceux qui nous détestent, Seigneur, plutôt de rechercher le bien. Seigneur, nous avons besoin de l'aide. Merci, Seigneur, que tu es venu et tu as vécu une vie parfaite afin que nous puissions te suivre, Seigneur. Et je prie pour chacune de mes frères et sœurs dans cette communauté, que tu viens avec ton Saint-Esprit et tu transformes notre intérieur afin que nous puissions, dans cette Église, s'aimer, s'encourager, se soutenir les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci Peter. Le Seigneur m'a mis sur le cœur de faire un chant, mais pas un chant juste pour comme ça pour chanter, mais pour donner son cœur à Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus? C'est maintenant. Il n'y a pas de temps idéal pour ça. C'est ni quand il fait chaud, ni quand il fait froid, mais c'est en tout temps. En tout temps, on doit donner son cœur à Jésus. C'est le seul endroit où on est en sécurité, comme l'a dit Seigneur, Peter.